Bonjour à tous, bienvenue dans À la Loupe, j'espère que vous allez bien. Je profite de prendre quelques minutes avant le lancement de l'épisode pour faire un petit point sur la chaîne, parce que comme vous pouvez le constater, ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois, que le podcast il est au ralenti, enfin il est presque au point mort. Enfin, dans le fond, parce que dans la forme, j'ai toujours des épisodes d'avance, mais c'est surtout les montages qui me demandent finalement beaucoup plus de temps que prévu, que ce que j'avais anticipé. Et même si j'essaye d'être sérieux avec ça, en ce moment, j'ai vraiment pas mal de travail sur les concerts, sur d'autres choses, dont je vous parlerai aussi un petit peu après, mais qui font que finalement j'ai pas les objectifs de pouvoir en sortir un par semaine pendant un an comme c'était prévu. Tant pis, en tout cas je suis déjà content de ce qui a été fourni jusqu'à maintenant sur la chaîne et puis des retours aussi que j'ai eu, donc je vois que le format, bien qu'il soit particulier, il intéresse quand même du monde. Je remercie à ceux qui me suivent, notamment je pense à toi Lionel, vu que tu m'envoies régulièrement des messages sur les vidéos. Aussi mon pote Benjamin, même si t'es pas guitariste, il m'écoute à chaque fois dans sa voiture, donc c'était pour faire des petits clins d'œil. Donc merci à vous. Pour l'audience, écoutez, moi je suis quand même assez content des retours, il y a quand même un nombre d'abonnés qui est croissant. Après, faut être honnête, les abonnés, ça marche aussi avec les vidéos que je sponsorise. Parfois, sur certaines vidéos, par exemple Stairway to Heaven ou des trucs comme ça, je mets un petit billet de 20 € sur les Google Ads, je sais pas quoi, enfin YouTube, et ça permet de ramener un petit peu d'abonnés. On va dire, allez, je sais pas, peut-être pour 20 €, je vais pouvoir gratter 40 personnes parce que ça va me donner un peu plus de visibilité. Donc c'est vrai que là, le podcast, il sert un peu à rien aujourd'hui, mais avant tout, moi je le fais, comme je l'ai dit, pour moi, pour mes élèves, et je me dis que dans le temps, de toute façon, ça peut que grossir et puis partager les choses. N'hésitez pas en tout cas à continuer de m'envoyer des messages, de me proposer éventuellement des morceaux, des choses comme ça. Ça nourrit, on va dire, la motivation. Et les épisodes qui vont sortir, donc là les 2 prochains épisodes, de toute façon je vais pas miser du tout de pub dessus parce que c'est des compos déjà. Par contre, c'est l'aspect pédagogique qui va être intéressant. Donc là, je vais aborder une notion que j'ai pas encore trop travaillée, donc sur une vision justement du manche et de la représentation des accords qui est un peu particulière. C'est quelque chose de technique. Là, le dernier épisode en montage, il m'a pris vraiment des heures et des heures. Et je suis quand même arrivé au bout et j'ai hâte de le partager. Maintenant, je sais que ça va pas être sur ce genre d'épisode, ce genre de contenu où je vais faire beaucoup d'audience, mais au moins ça sera figé sur YouTube. Ces dernières semaines, donc en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai travaillé sur le développement d'une application, pour téléphone, pour des échauffements de guitare, et en fait ça marche trop bien, et c'est vrai que ça monopolise à 90% du temps que je mettais dans À la Loupe pour faire les montages, c'est pour ce travail sur cette application. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard, mais vraiment je suis trop content en fait. Déjà pareil, en fait les choses je les fais avant tout pour moi, et là l'outil il est incroyable, ça fonctionne trop bien, ça fait quasiment un mois que je le teste de fond en comble, et je vois déjà les progrès sur la technique et tout. Donc vous en saurez un petit peu plus à l'avenir. En tout cas, on est au mois de juin, bientôt l'été, bientôt la fête de la musique. Écoutez, travaillez bien, profitez bien de cet épisode un peu technique, et puis on se dit à bientôt. Salut! Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans À la Loupe. Un morceau un peu particulier cette semaine, Les astres à nos côtés. Et voilà, donc ça me tient particulièrement à cœur, vu que en fait c'est un morceau de ma composition pour le groupe Satellix. Donc à l'origine d'ailleurs c'est un morceau qui est composé par mon collègue Julien Bigarne, un morceau que j'ai réarrangé, donc qui était à la base en ternaire sur du 3 temps et principalement joué au piano. Et donc donc je l'ai remanié un petit peu pour faire ce morceau, et notamment ce petit thème de guitare qui est bien sympathique. Là j'ai ressorti vraiment tout le matos, la strat avec lequel j'ai enregistré, et puis mon plugin
Mon plugin d'ailleurs, il y a une sacrée collection d'effets pour avoir les reverbs puis les délais qui vont bien. Donc ce morceau, que dire, sorti en 2021 par le groupe Satellix dans l'EP1, c'est-à-dire vraiment en pleine période de confinement. Finalement, c'est là le moment où j'avais le temps de composer, de faire des choses. Et dans cette EP1, pour expliquer un petit peu, donc il y a 5 morceaux et ils ont été faits dans l'ordre de la composition, et ça c'est le premier morceau, donc c'est celui qui a permis de lancer, on va dire, ce projet-là. Depuis, il n'y a pas eu grand-chose, un single, et j'ai pas eu le temps de retravailler pour le groupe, mais un EP2, pourquoi pas, dès que j'aurai un petit peu le temps de m'y remettre, ça pourrait être sympa. En tout cas, sur ce morceau, Les Astres, donc là il colle parfaitement à la loupe, parce que du coup on est sur une boucle assez simple. Et je vais me servir justement de ce thème, de ce morceau qui n'est pas connu, pour pouvoir justement expliquer les différentes tonalités, les différentes façons dont je l'ai composé. Et surtout, je voudrais répondre cette fois à un travail sur la gamme mineure, un petit peu donner des pistes, ouvrir, on va dire, un petit peu les pistes pour le futur du podcast, avec un épisode consacré vraiment à la tonalité, aux tonalités mineures, où on va faire un gros travail dessus. Ça va être un podcast assez important d'un point de vue pédagogique. Et voilà, je suis content en fait de pouvoir l'illustrer par un morceau qui m'appartient. D'ailleurs, je vais pouvoir diffuser à la fin le morceau, vu que pas de droit d'auteur, vu que je suis l'auteur de ce morceau. Donc ça, c'est vraiment cool. Voilà, donc on va commencer. Donc je vais rejouer le thème. Et d'un point de vue pédago uniquement, on va commencer dans une autre tonalité que le morceau original, comme ça pour vraiment vous permettre de bien comprendre comment j'en suis arrivé là, et tout le travail qu'on va faire autour des tonalités mineures et du repérage surtout. C'est normalement, à l'issue de ce podcast, sur les tonalités mineures, vous aurez vraiment des repères qui seront béton. Ok, alors donc on va commencer donc un petit rappel de la tonalité de la mineur. Donc je rappelle que la tonalité de la mineur, elle n'a pas d'altération, pas de dièse, pas de bémol, et c'est notre tonalité relative de do majeur. Donc on l'a suffisamment traité au cours des épisodes, mais petit rappel, donc le premier degré mineur c'est un la mineur, le second degré c'est un si mineur quinte diminué, troisième degré do, quatrième degré ré mineur, cinquième degré mi mineur, sixième degré fa majeur et septième degré sol. Dans l'ordre, voilà. Et donc j'ai plus qu'à vous apprendre donc la structure en fait du morceau. Et donc on va avoir donc pour le premier accord donc un premier degré mineur. Donc dans la tonalité de la mineur, ça sera donc le la mineur, suivi d'un septième degré, un sol, et ensuite je vais sur un troisième degré do pour 4 temps. Ça va donner ça, la mineur, sol et do 4 temps. Si je raisonne en degrés, ça fait premier degré mineur, septième et troisième. Ensuite, on va avoir un sixième degré, ça sera fa, cinquième degré mi mineur, et on revient une mesure complète sur le la mineur. Donc en tout, ça nous donne premier degré, septième, troisième, ensuite sixième, cinquième et premier degré. Avec les accords la mineur, sol, do, fa, mi mineur et la mineur. Sur les temps 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et ça recommence. Alors je vais enregistrer ça, comme ça je le garderai en mémoire pour la suite. C'est parti.
J'écoute juste pour voir si la boucle, elle se fait bien. Bon, il y a une petite coupure, mais rythmiquement ça va. Je vais garder ça. Voilà, c'est sauvegardé. Et sans attendre, on va tout de suite transposer cette progression dans la tonalité de Mi mineur. Donc Mi mineur, qui est donc la relative mineure de Sol majeur et qui possède un dièse à la clé, donc un Fa dièse. Donc pareil, vous êtes habitué à cette tonalité-là. Pour le rappel, donc les degrés, on a Mi mineur, Fa dièse mineur, quinte diminuée, Sol, La mineur, Si mineur, Do, Ré et Mi mineur. Par rapport à ma progression, donc je rappelle 1 mineur, 7, 3, 6, 5, 1. Ça va nous donner les accords suivants. Mi mineur, Ré, Sol, Do, Si mineur et Mi mineur. Et pareil, je vais mettre ça en boucle. Alors j'écoute, pareil. Ok, c'est pas trop mal. Je sauvegarde. Voilà. Si vous suivez le podcast, essayez d'en être à la même étape que moi, d'avoir enregistré ces deux progressions dans ces deux tonalités, d'avoir donc deux mémoires différentes et voilà, de les garder pour la suite. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose, une astuce assez importante à mon avis pour pouvoir transposer facilement toutes les tonalités. Une fois qu'on connaît ces deux tonalités, donc La mineur et Mi mineur, finalement, vous pouvez jouer dans n'importe quelle tonalité mineure, les 12. Il n'y a pas besoin de revoir d'autres, pas besoin de revoir, c'est pas si facile que ça quand même, hein. Il n'y a pas de méthode miracle, il faut bosser, mais il n'y a pas besoin de retravailler finalement plus d'accords que ça. Je vais vous expliquer. Je reviens donc dans la forme de La mineur, c'est-à-dire donc dans ma tonalité de La mineur avec mes 7 degrés. Finalement, cette forme-là, je pourrais imaginer avoir un capot et transposer avec un capot. Je m'explique. Là, quand je joue mon La mineur, donc j'ai ma forme de La mineur, mais si je décide de la décaler d'un ton, donc je vais utiliser un accord barré, et j'arriverai donc sur une forme connue, le Si mineur. Et donc ce Si mineur, en fait, je peux reconnaître dans cette forme telle qu'elle est jouée, mes 3 doigts du La mineur en fait. Donc c'est ni plus ni moins comme si j'avais mis un capot en deuxième case, en deuxième position, et que je jouais un La mineur. J'ai donc en fait finalement une forme relative, vu que j'ai une forme de La mineur, mais finalement je joue un Si mineur. Le fait de transposer, comme ça, d'utiliser un accord transposable, ça me permet d'utiliser une forme d'accord et d'en entendre un autre. Donc là, sur cette forme-là, je suis donc sur un Si mineur. Et pourtant, je visualise bien un La mineur, donc ça sera mon premier degré. Ensuite, je peux passer du coup sur le Si mineur quinte diminuée, sur le Do dièse du coup, vu que je vais être dans la tonalité de Si. Et là, je vais réutiliser la forme qu'on avait déjà vue. Bon d'ailleurs, ce deuxième degré mineur diminué, je vous rappelle, il n'est pas très utile. Et surtout, on avait vu qu'on pouvait le remplacer par une substitution tritonique. On reverra ça un peu plus tard. Pour l'heure, on va garder quand même ce deuxième degré. Et donc, on reconnaît là, sans problème, cette forme qu'on a déjà utilisée. Mais cette fois, donc à partir d'un Do dièse. Donc Do dièse mineur quinte diminuée. Maintenant, je vais réutiliser mon index pour barrer au niveau de la position 2. Et je vais arriver sur cette forme, et finalement la forme de Do. Forme de Do, mais cette fois je suis sur un accord de Ré. Je suis donc sur le 3e degré. Et donc, si je refais le schéma, j'ai La mineur, Si mineur quinte diminuée, et maintenant, ma forme de Do, mon accord de Ré. Et si je continue de la même façon, donc toujours en utilisant mon index pour barrer, j'arrive sur une forme de Ré mineur. Alors, c'est vrai que ces accords-là, ils sont pas forcément évidents à faire sonner au début, on est plus habitué aux formes basiques des accords transposables. Mais en les travaillant, franchement, elles viennent assez facilement, je trouve, elles se remettent assez facilement en place. Donc là, je suis au Mi mineur,
le 4e degré, donc de cette tonalité de si mineur. Ensuite, j'arrive sur un fa dièse mineur et on reconnaît finalement notre forme de mi mineur. Donc en fait, là, je ne sais pas si vous suivez, mais je suis en train de raisonner d'un point de vue relatif. Finalement, je suis dans une tonalité de si mineur, mais je réutilise en fait ma forme, ce que je visualise de ma forme de la mineur. Donc là, fa dièse mineur, 5e degré. Pour le sol, donc le 6e degré, je vais réutiliser ma forme de fa qu'on connaissait, donc cette forme déjà qui était avec un accord barré. Et pour finir avec le la, je vais utiliser un la, forme de sol, pareil, une forme qui n'est pas évidente. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai réutilisé finalement tous les accords que je connaissais dans une autre tonalité. Et l'autre point de vue qui va être important, c'est que finalement, toute cette box, comme on appelle, tout cet endroit, toute cette position, on va pouvoir l'attribuer à une forme pentatonique. Et donc ça sera la forme 4. La forme 4, elle va contenir finalement tous les accords, toute notre tonalité. Et de là, en fait, ça devient assez facile de transposer, vu que là, j'étais sur un si mineur. Mais je peux partir, par exemple, sur une tonalité de ré mineur, donc en me décalant en position 5, et je vais réutiliser exactement le même schéma. Donc, un petit peu dur peut-être sur les nouvelles formes d'accords, si vous ne les connaissez pas, si vous ne les avez jamais utilisées. En revanche, le gain, il est énorme, parce que finalement, avec juste une forme comme ça, une position, vous allez pouvoir jouer n'importe quelle tonalité. Après, il y a certaines limites quand même. En tout cas, voilà déjà pour l'exercice. Ce qui pourrait être intéressant, là, ça serait de remettre, on va dire, je vais rester dans cette tonalité de si mineur éventuellement, et de reprendre ma séquence que j'ai pu jouer tout à l'heure. Et donc du morceau, donc je rappelle les degrés, la progression 1 mineur, 7, 3, 6, 5, 1. Ça va nous donner ça. Voilà, donc là pour la tonalité de si mineur. Et je refais le parallèle cette fois donc avec ré mineur. Donc si je démarre cette fois en 5e position, en ré mineur, je vais réutiliser exactement les mêmes accords, la même façon de jouer. J'ai donc transposé vraiment mes formes d'accords. Maintenant, la contrainte, ça va être si on commence à avoir des tonalités un petit peu plus éloignées que ça. Par exemple, si on arrive sur une tonalité de fa dièse mineur, par exemple. Fa dièse mineur, ça va marcher, il n'y a pas de problème. On va utiliser la même astuce. Fa dièse mineur, là, je suis donc sur un départ en position 9. Mais ça commence à être un peu limite, vu que là, je sais pas si vous entendez, mais ça commence à ressembler plus à du ukulélé qu'à de la guitare. C'est pour ça que d'avoir un autre point de vue, un autre angle d'attaque, ça peut être quand même vraiment pratique. Et c'est là où on revient finalement à la séquence qu'on a travaillée en mi mineur. Donc je rappelle, donc là je suis parti sur un mi mineur, là j'arrive au do, au si mineur et au mi mineur. Et finalement, je vais pouvoir reconsidérer cette tonalité de la même façon en réutilisant d'un point de vue relatif, en transposant. Par exemple, là, si je reprends le fa dièse mineur, donc là, c'est un fa dièse mineur classique, je pense que vous connaissez, que vous êtes capable de trouver assez facilement. Je suis en position 2. Là, on reconnaît bien donc mon mi mineur. Et donc, du coup, si je reprends ça comme point de départ, je vais avoir donc mon premier degré, mon deuxième degré, donc le sol dièse mineur quinte diminué, troisième degré, la, forme de sol par contre. Ensuite, j'arrive sur un si mineur, donc là c'est une forme de la mineur. Si je décale, finalement ça me donne un do dièse mineur, forme de si mineur. J'arrive sur un ré, forme de do.
Mi en forme de Ré. Et je suis revenu au Fa dièse mineur en forme de Mi mineur. Voilà. Alors, l'inconvénient de ce principe-là, finalement, donc c'est bien parce que ça permet, on va dire, de pouvoir voir tous les accords à partir d'un seul accord, finalement, de voir les 7 degrés. Par contre, c'est vrai que raisonner de ce point de vue relatif, c'est jamais évident au niveau des noms des accords, puisqu'on va penser à une forme, mais on va jouer une autre note. Donc voilà, il y a vraiment ce travail de transposition qui n'est pas forcément évident à mettre en place dans l'esprit. En revanche, finalement, ça devient plus facile, on va dire, de transposer, donc on va partir d'un seul degré, et de retrouver les formes qu'on a déjà jouées, qu'on connaît. Maintenant, c'est plus difficile parfois à analyser sur quel accord finalement on entend. C'est surtout ça en fait. On peut jouer le truc, mais même pas savoir finalement quel accord on entend, parce qu'on sait plus dans quelle tonalité, ou alors il faut retrouver la tonique et tout ça. Mais par contre, l'astuce, elle marche quand même vraiment bien pour les transpositions comme ça. Maintenant, je peux reprendre par exemple une autre tonalité. Si je pars en sol mineur, donc c'est assez facile, hein. Je repense exactement à ce que je viens de jouer là, mais donc je décale cette fois dans une position 3, et donc je vais pouvoir retrouver tous mes accords dans cette nouvelle tonalité. Et du coup, là, ce qui est important de voir aussi, c'est que maintenant on va pouvoir, je suis toujours sur le point de vue du sol mineur là, donc en position 3, associer tout cet ensemble d'accords, cet ensemble, à une forme de pentatonique, et cette fois, ça sera la forme 1. Alors, je récapitule un petit peu déjà tout ce qu'on a pu voir, parce que malgré tout, c'est quand même assez dense, et je pense que reformuler, c'est peut-être une bonne chose. On est parti donc d'une tonalité de La mineur, d'un ensemble d'accords avec les différents degrés, et cette forme-là, toutes ces formes d'accords, on les a transposées donc à l'aide de notre capot virtuel qui est notre index, pour pouvoir en fait réutiliser les mêmes formes dans une autre tonalité. Donc ça, si vous avez déjà travaillé les accords barrés, vous êtes habitué quand même à faire ce genre de travail, mais peut-être pas à avoir travaillé certaines formes. Donc là, on a déjà un point de vue par rapport à la tonalité de La mineur, et on a vu que dans un certain contexte, parfois ça pouvait être embêtant, et il fallait aussi avoir un autre angle d'attaque, c'est-à-dire le Mi mineur. Et pareil, à partir de cette tonalité-là, de cet ensemble d'accords, on a pu décaler toujours à l'aide de notre capot virtuel, l'index, dans d'autres formes, dans d'autres tonalités. Là, par exemple, je vais réutiliser la tonalité de La mineur, mais par contre, je pars dans la forme de Mi mineur, c'est-à-dire que là, je suis en position 5 et je démarre donc sur un La mineur, Si mineur quinte diminué, ensuite troisième degré l'accord de Do, mais je réutilise une forme de Sol, Do, Ré mineur, forme de La mineur, Mi mineur, forme de Si mineur, c'est là où ça devient un peu difficile quand on commence en plus à raisonner, ah oui, je fais tel accord dans telle forme, mais bon bref, l'accord de Fa dans la forme de Do, l'accord de Sol dans la forme de Ré, et je suis revenu à mon La mineur, forme de Mi mineur. À partir de la tonalité de Mi mineur, j'ai donc décliné dans une autre, j'ai donc transposé, on va dire, dans la tonalité de La mineur. Donc maintenant, je vais jouer ma progression dans la tonalité de La mineur, mais je vais utiliser la forme que je viens de travailler, donc la forme qui se base en fait finalement sur le Mi mineur, et ça va donner ça. Et ce qui pourrait même être intéressant, ça serait de faire un comparo. Donc là, je vais reprendre la loupe où j'avais joué donc dans la tonalité de La mineur. Mais par contre, je vais faire donc un arrangement en utilisant donc cette fameuse forme transposable là, par rapport donc à ma vision, à ma forme de Mi mineur. Hop, je vais changer de son pour que ce soit plus audible. C'est parti. Vous avez fait un peu d'enregistrement, parfois ça c'est des techniques justement pour faire des overdubs, pour donner un petit peu plus de consistance à des rythmiques, comme ça d'utiliser justement d'autres formes d'accords et de transposer. On peut faire ça souvent avec un capot, c'est plus facile, mais c'est bien de se séparer un peu du capot.
Oui, c'est bien de se séparer du capo parce que maintenant qu'on a les accords et la pentatonique dans la même zone, on peut facilement passer de l'un à l'autre et voir un petit peu les correspondances qui peuvent exister entre les deux. Là, pour l'exemple, donc là, je suis toujours en tonalité de La mineur, mais j'utilise donc ma position 5, donc finalement ma forme 1, et par rapport à ma vision en Mi mineur. Je vais faire maintenant l'exercice opposé, donc là je vais repris ma boucle en Mi mineur et cette fois je vais réutiliser plutôt ma forme 4, donc c'est-à-dire ma vision La mineur. Donc là je vais pouvoir trouver donc finalement un La mineur en 7e position et donc je suis donc finalement retombé sur cet accord de Mi mineur. Ça va nous donner ça. Et si vous vous rappelez, donc on avait associé cette tonalité de La mineur à la forme 4. Alors vous savez, là j'aborde quand même des notions qui sont un petit peu techniques à travers le podcast. Je sais pas trop comment ça peut être reçu. Bon, maintenant qu'il y a les vidéos aussi sur YouTube, ça peut peut-être aider à comprendre un peu le système. Mais je conçois que c'est pas évident et justement un prof particulier peut vraiment vous expliquer de façon plus précise en fonction de votre compréhension ce système-là. En sachant aussi que c'est pas la seule vision pour repérer une tonalité. Il y a d'autres façons de se repérer par rapport à des toniques, par rapport à d'autres choses. Mais en tout cas, c'est une façon de faire qui fonctionne plutôt bien et on va continuer justement d'avancer sur ce principe-là. Je vais, pour l'exemple, aller chercher une autre progression, plus simple. Le 1, 6, 3, 7... Donc vous connaissez la progression des tubes, c'est l'équivalent du 1, 5, 6, 4 quand on est en majeur. Donc 1 dans la tonalité de La mineur, donc 1 mineur ça nous fait La mineur, 6 le Fa, 3 le Do, 5 le Sol. Voilà, je vous apprends rien, cette forme-là, en tout cas cette progression-là, vous la connaissez bien. Et donc, si j'essaye maintenant de la jouer en Mi mineur, cette progression-là, on va tomber donc sur Mi mineur, Do, Sol et Ré. Voilà, gardez en tête les deux tonalités, La mineur, Fa, Do, Sol et en Mi mineur, Do, Sol, Ré. Alors là, l'idée maintenant, c'est de pouvoir rester dans ma tonalité de La mineur, mais d'utiliser justement les accords que j'ai pu voir dans la tonalité de Mi mineur. Donc, je vais enregistrer une boucle en La mineur. Et cette fois, si je me décale en position 5, je vais pouvoir utiliser mes accords de La mineur avec toujours effectivement mon index pour barrer tout ça. Et vu qu'on a associé la forme de Mi mineur à la forme pentatonique 1, et du coup facilement j'ai retrouvé donc la zone de ma pentatonique. Ok, le même exemple, mais cette fois en passant par la tonalité de Mi mineur, justement. Donc celle-là, je vais la réenregistrer dans la tonalité avec les accords ouverts. Alors, je vais supprimer. Allez, supprime s'il te plaît. Voilà. Ma progression en Mi mineur. Mi mineur, Do, Sol, Ré. Et cette fois,
j'ai qu'à penser à mon mi mineur qui se trouve donc en position 7 je veux dire, et réutiliser ma séquence du la mineur. Et tout ça c'est lié à la forme 4. Voilà, donc ça c'était juste un autre exemple, donc avec cette progression 1 mineur 6 3 7. Je reviens donc dans la progression de mon morceau. Donc je rappelle 1 mineur 7 3 6 5 mineur 1 mineur. Et je vais faire un exercice. Alors, j'en avais parlé au premier épisode, mais j'ai toujours pour les cours devant moi une boîte avec des post-it. Il y a toutes les tonalités dessus. Donc là, j'ai mis que les tonalités mineures. Et le destin va décider, en fait, je vais refaire encore cet exemple, donc à travers donc ma progression, dans une tonalité que j'aurais tirée au hasard. Donc je vais en faire plusieurs. Et comme ça, pour vous expliquer mon raisonnement. Mon raisonnement, donc pour voir si vous pouviez l'appliquer de la même façon. Donc là, je tire un paplard au hasard. Et je tombe sur sol dièse mineur. Alors sol dièse mineur, ça me fait penser donc à ma forme position 4 et donc de mi mineur. Et donc à partir de là, je reprends ma séquence que je connais par cœur. Voilà la séquence de mon morceau. Ah bah tiens, j'aurais pu penser aussi à ma progression des tubes là qu'on vient de travailler. Donc le 1 6 3 5, 1 6 3 7 je veux dire. Et voilà. Autre exemple, on est en mi bémol mineur cette fois. Mi bémol mineur, je vais penser donc à trouver un mi bémol cette fois. C'est donc en position 6, mais sur une base de la mineur cette fois. Donc si je reprends mon morceau, ça va donner ça. Forme 4. Allez, encore un dernier exemple. Cette fois, je suis sur un sol mineur. Bon, bah, sol mineur, pareil, assez facile pour voir. Je vais pouvoir trouver donc position 3, un sol mineur, donc avec cette fois une forme de mi mineur, justement. Donc, je reprends mon morceau. Et donc, dans cette forme-là, le mi mineur, je sais que je suis en penta. La forme 1. Allez, un dernier. Hop, j'espère que ça va être un truc un petit peu chiant. Mi mineur. Ah bah, mi mineur aussi, ça va. Ça a déjà été traité, donc non. Allez, un autre. Alors, j'aurais pu le faire dans la forme de la mineure, ceci dit. Mais ça a déjà été fait. Donc, du coup, do mineur. Bah, je vais prendre cette fois la position 3 en partant sur le la mineur, justement. Et donc, ça va nous donner donc, cette progression-là. Comme je vous disais tout à l'heure, l'inconvénient de travailler de cette façon-là, en transposant, c'est que finalement, je ne sais même pas quel accord je suis en train de jouer. Alors, bon, je connais un peu mes tonalités, donc ça va, j'ai pu les repérer, je les connais. Mais... en fait, je joue des accords sans savoir vraiment les accords que je joue. Donc là, oui, je sais que j'ai un do mineur. Mais après, voilà, est-ce que vous saviez que là, vous étiez sur un si bémol? Bon, bah, peut-être pas. Et un mi bémol. La bémol, sol mineur et la mineur. Donc voilà, c'est un peu l'inconvénient aussi de cette façon de procéder. Et c'est pour ça que ça n'empêche pas d'apprendre ces tonalités quand même. Mais en tout cas, c'est un point de vue qui est à mon sens hyper important et que je me sers assez souvent finalement en concert et tout ça, en compo, parce que c'est assez rapide de retrouver ces degrés de cette façon-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais scinder donc l'épisode en 2 parties. On verra le solo la semaine prochaine, donc dans un autre épisode, parce que là c'est déjà assez dense, mais je vais finir donc justement dans la tonalité originale du morceau et on est en fa dièse mineur et c'est exactement comme ça que je le joue. Donc le fa dièse mineur, sous le point de vue du mi mineur, et donc vous allez retrouver donc la séquence suivante. Voilà. Et si je donne vraiment le nom des accords, on a fa dièse mineur, mi,
La, Ré, Do dièse mineur et Fa dièse mineur. Voilà, je vous laisse avec ça. D'ailleurs, je vous laisse avec un petit bout de la chanson vu que les droits d'auteur, là c'est tranquille cette semaine. Et voilà, je vous retrouve la semaine prochaine dans À la Loupe. Merci de votre écoute, c'était un cours, voilà, un petit peu dense, un peu particulier aujourd'hui. Mais qui est, selon moi, vraiment, vraiment important maintenant. Surtout à ce stade du podcast, il va falloir qu'on aborde des notions de plus en plus compliquées. Et voilà, j'espère qu'en tout cas, je vous ai pas trop gavé. Prenez le temps de réécouter ça, de prendre vos notes, d'essayer de comprendre, de chercher d'autres tonalités. Et vous allez voir, vous allez vous en sortir sans problème. Allez, je vous remercie encore et à très bientôt. On s'est perdu de vue, on s'est perdu.